Ok, reprenons. Dans cette fabrique de l'info, cette année, on a décidé de vous parler d'éducation aux médias et à l'information, ou EMI. Mais l'approche qu'on y présente est très souvent la même. Un ou une sachante qui donne de l'information à des élèves, quel que soit leur âge, leur situation ou leur profession. Mais est-ce que l'EMI se résume vraiment à ça ? Non, il y a plein d'outils pour faire de l'éducation aux médias et toucher de nouveaux publics. Par exemple, on peut penser au cinéma ou aux émissions en live. Moi, je m'appelle Lucas et je surkiffe les jeux vidéo. Moi, je m'appelle Brian et je kiffe aussi les jeux vidéo. Et tu sais quoi ? On n'est pas les seuls. 7 Français sur 10 disent jouer au moins une fois par an aux jeux vidéo. Et ce sont surtout les gens âgés de 15 à 24 ans. Alors pour les éduquer aux médias, certains acteurs de l'EMI ont décidé d'investir ce nouveau format. De l'EMI en jeux vidéo. C'est ce dont on a décidé de vous parler aujourd'hui et dans un premier temps, on vous a déniché un petit jeu développé par Vertical Games en partenariat avec le laboratoire de recherche en information Jericho, j'ai nommé Newscraft. Dans ce jeu éducatif, vous incarnez un jeune stagiaire en journalisme. Vous commencez le jeu par choisir entre 4 rédactions. Alors ne réfléchissez pas trop vite, toutes sont basées sur le même principe. Écrire un article, et pour ça vous avez plusieurs moyens mis à votre disposition. Vous pouvez faire appel à des reporters ou chercher des informations sur internet. Il vous suffira juste de sélectionner les infos que vous voulez garder. Il faudra quand même faire attention aux fake news que vous pouvez retrouver grâce à la loupe. Bon, je vois que tu veux pas trop te mouiller sur le test Brian, alors je me lance. Mais attention, je vais activer le mode mauvaise foi. Excusez-moi, mais qui a qualifié Newscraft de jeu ? Un jeu, c'est fait pour jouer. Là, je regarde un diaporama avec d'une loupe sur des lignes. C'est une succession d'images au graphisme digne de Paint. La seule mécanique de gameplay, c'est surligner des lignes de couleurs qui font office d'information. Rouge, arc-en-ciel, bleu. Si je veux passer mon temps à surligner des trucs, je prends un fluo. Alors certes, le jeu ne s'adresse pas à de jeunes adultes mais à des enfants, mais personnellement, quand j'étais enfant, je savais lire. Et surtout, ne m'amenez pas sur le terrain du journalisme. On en parle de reportage bâclé et aguicheur, il faut que je soigne ma réputation et quand j'écris, je fais des copier-coller. Quand ma journée est finie, je traîne sur internet. C'est ça le journalisme en 2023, Brian, c'est ça. Lucas, calme-toi, on en a déjà parlé, respire à fond. Bon allez, je prends le relais. Ce que veut dire Lucas, c'est que ce jeu aborde effectivement les thèmes du journalisme. Il nous amène à vérifier chacune de nos sources tout en ajoutant une notation sur la cohérence avec la ligne éditoriale. À la fin, il renseigne même sur l'aspect précaire du journalisme en donnant carrément un salaire bien en dessous de la moyenne française. Mais en fait, le principal problème de ce jeu, c'est qu'on s'en lasse vite. Après la période d'essai, on n'a pas forcément envie de continuer parce qu'on a l'impression d'avoir tout vu. C'est toujours le même procédé, c'est toujours les mêmes articles, les sujets sont différents, c'est vrai, mais ils utilisent le même gameplay. Nos erreurs n'ont pas vraiment l'air d'influencer le déroulement du jeu et on a très vite l'impression que nos actions ne servent à rien. En gros, ce jeu a de bonnes idées, de bons concepts, une bonne mécanique de vérification. Il éveille peut-être bien aux enjeux de l'information journalistique, mais ne donne pas du tout envie aux joueurs de s'investir, car c'est trop facile. Et ça, c'est un gros point noir, comme l'explique William Brou, un professeur d'histoire géo qui utilise régulièrement les jeux vidéo comme support pour ses cours. Il faut toujours proposer des challenges aux joueurs proportionnels à leur niveau de compétence. Et donc, si les enseignants se mettaient vraiment en mode game designer, ils réfléchiraient à faire des règles du jeu qui soient intelligentes, sérieuses. Et le joueur, ensuite, pourrait s'amuser avec ces règles-là. En fait, le problème de ce jeu, c'est que c'est un serious game. Un serious game ou jeu sérieux pour les amoureux de la langue de Molière, c'est un jeu vidéo qui combine des intentions sérieuses à des intentions ludiques. Beaucoup de professeurs s'en servent par exemple pour mettre leurs élèves dans une situation bien précise, ça change de la traditionnelle leçon que l'on connaît tous. Il est aussi très courant que certains games se transforment en serious game, c'est le cas de Minecraft, un jeu mondialement connu pour ses graphismes cubiques, mais surtout pour sa liberté presque illimitée proposée aux joueurs. Il n'en fallait pas plus pour que les acteurs de l'EMI s'emparent de ce jeu pour en faire de l'éducation aux médias. Introducing Reporting 101, un jeu éducatif qui place le joueur dans la peau d'un journaliste cubique. Il est invité à écrire, prendre en photo, chercher des informations sur l'ensemble de la carte. Pour ça, il peut parler à des personnages et interagir avec son environnement. Mais bon, le titre annonce la couleur. 101, c'est un code utilisé pour désigner les cours introductifs en Amérique du Nord. Au moins, on est prévenu dès le départ. Ici, le but, c'est pas de jouer, mais d'apprendre. C'est un des défauts des jeux éducatifs ou des jeux sérieux, c'est que, en fait, se définissant eux-mêmes comme sérieux, ils cassent, avant même de l'avoir créé, le cercle magique avec le joueur. Et le joueur n'a pas envie d'y rentrer. L'idéal quand on crée un serious game, ça serait donc de partir du game et pas du serious.
il y a un concept dans les jeux vidéo qui s'appelle serious game, jeu sérieux. Je déteste ce concept. Je pense que ça détruit la signification, l'objectif de ce qu'on veut. En partant de ce principe, Manuel Antonio et son association d'EMI Amin Nomela Hassen ont décidé de créer leur propre jeu sur le journalisme, Infodémique. À la manière d'un Papers, Please ou d'un jeu narratif du studio Telltale, le joueur se retrouve dans la peau d'un journaliste amateur puis salarié du journal El Rector dans la République de Percondo, un petit pays fictif d'Amérique latine. Attends un peu, Lucas. C'est quoi un jeu narratif? Alors Brian, un jeu narratif, c'est un jeu où les choix du joueur influencent le déroulé du scénario. Par exemple, The Witcher 3 ou Life is Strange sont des jeux à choix. Ah. Alors un let's play vaut mieux que 10 000 mots. On a testé pour vous Infodémique. Allez. On commence? Ouais. Donc, là, on explique la mécanique de base du jeu. Ce qu'on appelle la réputation, aujourd'hui, ce sera la crédibilité. C'est ces petits post-it. Plus tu partages des infos de façon sérieuse et sans mentir, et bien plus tu es crédible, plus tu mens, moins tu es crédible. Alors, on y va. Tu cliques ici et ça commence. La République de Percondo est en crise. Un nouvel acte de corruption a été révélé. Des milliers de manifestants sortent en rue pour demander le licenciement, on va dire, des sénateurs, députés, du président. Alors, une fois que tu es sorti filmé, eh bien, tu as un reportage tout prêt, mais tout à coup, tu reçois un appel d'un inconnu. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je réponds? Je ne réponds pas et je publie ma vidéo tout de suite, ou bien je ne réponds pas, mais je révise mes infos avant de publier. Qu'est-ce que vous choisissez? Il y en a 3, mais. Moi aussi. Allez, la 3. Je ne réponds pas. Ton public est fâché parce qu'ils attendaient à ce que tu te prononces plus vite sur l'événement. Donc ta réputation, ta crédibilité a baissé. Bon, là, c'est assez facile, normal, c'est que le tuto, mais c'est après que ça se complique. En gros, tu as reçu un mail d'une dame qui t'a lu et qui va t'embaucher pour son journal. Chapitre 2, journaliste embauché. Là, maintenant, le jeu commence en vrai. En gros, les nouveaux paramètres, c'est quoi? Bon, déjà, tu dois avoir la réputation, la crédibilité pour passer de niveau. Mais maintenant, tu as ces 4 paramètres, c'est les paramètres fake. F, PAMA, c'est des infos qui sont à la mode. A, c'est anticipation, que tu ne prennes pas trop de temps à répondre aux faits. K, c'est le call, c'est la monnaie du pays. En gros, il faut que tu sois gentil avec tes sponsors. Et E, c'est éditorial. Il faut que tu sois cohérent avec ta ligne éditoriale. Alors, évidemment, tu peux ignorer ces facteurs, mais s'ils arrivent à 0, eh bien, tu es licencié. Donc, en gros, c'est un jeu qui va te pousser à faire des choix éthiques difficiles entre être honnête, mais en même temps, ne pas trop mettre en préjudice la boîte, quoi. D'autant plus que le journal est un journal conservateur. Donc, on commence. Un journaliste de ton journal a été photographié en prenant des vacances avec un député de l'opposition. En plus, une capture audio confidentielle prouve qu'il a accepté des cadeaux de ce député en échange d'articles favorables. C'est un traître, il faut le licencier. Je veux qu'il vienne dans mon bureau tout de suite ou je ne vais pas me charger de ce problème en ce moment. Je vais dans mon bureau discuter avec lui. Ouais, j'aurais plutôt dit ça. Ouais, la 2, hein. La 2. La 2. Peu haut, le journaliste te dit qu'il était en train de faire une opération undercover et il te demande de ne rien dire. J'ai preuve du contraire, je vais publier la demande de pardon. Je ne te crois pas, mais ça ne me convient pas de te lâcher tout de suite. Bah, si t'as la preuve du contraire, Ouais, la 1, ouais. Quoi. Chef, et moi, te demande le journalisme. Toi, tu es évidemment licencié. Tu auras 1 mois sans salaire et tu n'apparaîtras pas sur le journal. Ou bien, t'inquiète pas, je vais juste te mettre la demande de pardon. À chaque fois, il regarde le truc, ça tac. Ah, c'est dur. Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Bon, allez, la première. Parce qu'il faut faire Allez, un choix. La première, Parce qu'il faut faire un allez, tu es licencié. Le journaliste réalise un post dans les réseaux sociaux en disant que tu es une marionnette du journal, mais de toute façon, la demande de pardon du journal semble sincère. Donc ta réputation a baissé, mais ta fame a augmenté. Bon. Regardez, on a un appel. On va voir. Allez tout de suite. Numéro privé. Docteur Torrevieja, donc le rédac chef t'appelle. Ma fille m'a parlé de ton travail. Je veux juste te rappeler que j'ai beaucoup de contacts qui peuvent te bénéficier ou bien te détruire. D'accord? Un journaliste doit toujours être indépendant ou El Rector sera toujours de ton côté, chef. On va finir là-dessus, c'est terrible. Un journaliste doit toujours être indépendant. Un journaliste doit toujours être indépendant. Un journaliste doit toujours être indépendant. Le docteur Torrevieja parle mal de toi. L'un de tes indicateurs les plus hauts s'est réduit. Donc le F a baissé. Voilà.
Bon, il faut le rappeler, ce jeu est encore en développement, différents points sont encore à améliorer avant la sortie prévue en 2025. La réputation sera remplacée par de la crédibilité et les développeurs cherchent encore des solutions pour punir les journalistes qui penseraient un petit peu trop à l'argent. Alors, vous l'avez vu, on a passé un plutôt bon moment devant Infodemic, et ce malgré la connexion internet un petit peu capricieuse. Mais pourquoi est-ce qu'on a aimé ce jeu et pas Newscraft? On va rejoindre ce que nous a expliqué Manuel Antonio. Devant Infodemic, du moins ce qu'on a pu en tester, on n'a pas l'impression d'être devant un jeu qui nous hurle tout le temps. Je veux t'éduquer! Non, là on joue, on s'amuse, on galère, on s'interroge et c'est ça qui est important. Les jeux ont le potentiel de susciter l'éducation. L'essentiel, en fait, c'est que ça suscite la curiosité. Et les jeux vidéo peuvent prôner cette curiosité. Alors attention, musique de chronique. Quand on est envoyé dans le monde post-apocalyptique de The Last of Us et qu'au fur et à mesure de notre avancée, on peut découvrir ça et là des petits objets qui nous expliquent comment a éclaté la pandémie, on devient curieux. Quand dans Assassin's Creed Unity, on se demande si Robespierre était réellement un Templier, on devient curieux. Quand dans Professeur Layton, on récolte des indices pour résoudre une énigme, on est curieux, et même plus, on développe notre esprit critique. Le jeu vidéo peut être une invitation à l'esprit critique. Et ça, Brian, c'est peut-être la meilleure des façons de faire de l'éducation aux médias. Merci de nous avoir écoutés, on vous laisse aimer, commenter, partager, mais surtout... Allez lire, écouter et voir les autres articles de la Fabrique de l'Info. Moi, c'était Lucas. Moi, c'était Brian. Et on vous dit... À la salut prochaine!